Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un actif qui est plutôt sympa, c'est le VIX, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait. Alors, ici vous avez un graphique du VIX, donc vous voyez que ça traîne souvent dans les alentours entre 12, 50 et 15, et puis vous avez quelques pics ici, je vais vous dire à peu près à quoi ça correspond. Donc le VIX c'est tout simplement la volatilité intrinsèque des options du S&P 500. Et le but, en fait, c'est de déterminer la volatilité du S&P 500. Donc, on peut déterminer deux zones. Plutôt sympas. Donc, soit tout va bien, et à ce moment-là, le VIX traîne entre 10 et 16, ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas de volatilité. Soit justement tout va mal, et à ce moment-là, le VIX, il fait des pics, comme vous voyez ici. Donc là, on a un premier pic. On a plusieurs pics successifs. Alors plus ça monte, plus ça veut dire que le marché est volatile, plus ça veut dire qu'il y a de fortes chances de baisser. Et vous voyez par exemple que les pics sont plutôt nombreux, enfin plutôt nombreux ça va encore. Voilà, en rouge. Là on a le pic du mois d'août. Et ensuite, encore un pic là. Voilà. Alors tout ça pour vous dire quoi? Tout simplement que si jamais on veut investir dans l'immobilier, dans les actions, tout ça, il faut avoir toujours un petit coup d'œil au VIX, parce qu'il vous dit le marché va bien ou le marché va pas bien. Donc, vous voyez ici encore une belle zone à tracer. Voilà. Donc tout simplement, si le VIX est entre 10 et 15, ça veut dire que tout va bien, on privilégie le marché action. Et si jamais il fait des pics comme ceci, ça veut dire que tout va mal et qu'il vaut mieux se réfugier dans les valeurs mobilières ou alors sur l'or ou l'argent. Donc par exemple, si vous voulez investir sur les actions, admettons celle du S&P 500, il suffit tout simplement de regarder un coup d'œil au VIX et vous voyez que là il tourne autour de 23. On vient juste de faire un pic, donc éventuellement on a fait un plus bas sur les actions. L'idée, c'est de se dire où est-ce qu'il va aller le VIX. Techniquement, on a une belle résistance ici. Donc l'idée, c'est de se dire que le VIX, il va descendre au moins jusqu'à 19. Voilà. Ça, c'est technique. Vous avez un support ici. Le VIX va descendre jusqu'à environ 20, 19. Ça va être également un support psychologique, puisque tout simplement le prix est un chiffre rond. Et donc, tant qu'en fait on n'a pas cassé ce support, moi je vous conseille pas d'investir dans les actions, mais plutôt sur l'or, les valeurs mobilières, enfin tout ce qui perd pas assez rapidement de la valeur. Les actions, ça reste quand même un actif volatile en ce moment. Donc le VIX, c'est vraiment pour se dire, oh bah tiens, on a fait un pic, ça va pas, on a un support, faut qu'on casse. Si on casse le support, ça deviendra une résistance et on pourra commencer à gonfler vos PEA. Voilà, c'était donc un petit cours sur l'utilisation du VIX. Donc en résumé, plus le VIX est bas, plus les actions ont de fortes chances de monter et puis tout va bien. Et plus le VIX monte et fait des pics, et plus le marché action est volatile et moins il fait bon d'investir dans les actions, dans les valeurs, dans les actifs volatiles. Voilà.